Alors salut à tous, on profite d'être ensemble, hein. Il fait pas super beau, hein, mais on va vous présenter le petit buggy qui nous a été envoyé par Banggood. Donc c'est le Racing King 14, donc c'est un 14e. Il est fourni donc prêt à rouler. C'est moi qui l'ouvre? Ouais, vas-y. Ouais, parce que j'ai déjà volé du coup, J'ai déjà roulé un peu avec, j'en ai fait profiter le Pio qui est avec nous aujourd'hui. Donc dans la boîte, hein, vraiment ça va très vite, c'est fourni comme ça. Donc là elle est presque prête à rouler, au delta près de la batterie qu'il faut charger. Il faut récupérer, normalement il y a un petit tube rouge qui permet de mettre l'antenne de l'émetteur vidéo. Ok, voilà, on va le mettre après. Et une notice très courte, il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, c'est tout pour le premier étage. Et ensuite au fond on va regarder tout ce qu'il y a. Alors, de ce côté. On peut découvrir en même temps Jérémy, hein, de toute façon. Voilà, on enlève la grosse boîte. Donc après au fond de la boîte on se retrouve avec ces deux petits cartons. Donc la radio. Ouais, une radio eShine, bon, 2 canaux, somme toute assez classique avec les trims habituels. Bon, rien de particulier dessus. Et ensuite l'autre. Ouais, dans l'autre boîte. Là dans l'autre boîte il y a quelques petits trucs, quelques petits accessoires. Des Pour piles. tout ça. Voilà, alors les piles, je sais pas si c'est des rechargeables ou pas. Donc là on a le chargeur de lipo, pour charger la lipo par la prise d'équilibrage, qui par défaut ils avaient laissé sortir sur le devant. Moi je l'ai fixé pour pas qu'elle vienne se prendre dans les roues, et surtout je charge pas avec ça parce que la lipo a été livrée, était pas très bien équilibrée, chargée en USB 1500 mAh, faut avoir le temps. Donc moi j'ai laissé ça de côté, j'ai utilisé mon petit IMAX B6 mini parce que j'ai que ça pour le moment. On a des stickers. Là on a une petite accroche supplémentaire au cas où on en perde une sur les 4 qui viennent fixer la carrosserie, mais ça on verra après parce qu'on va l'enlever. Là on a un second chargeur qui sert à charger la petite batterie 1S pour alimenter la caméra HD. Alors ils fournissent une petite caméra HD, c'est pas mal. Moi j'ai mis du velcro sur le toit là et un à l'arrière pour venir fixer la batterie. La batterie c'est une 250 mAh. Je pense qu'il n'y a pas une très forte autonomie, on l'a pas encore testé, donc on va profiter de la session là pour faire quelques clichés avec. La caméra je l'ai pas pesée, elle est très légère. Par contre c'est du 720p en 30 fps, donc c'est pas dingue et il y a de fortes chances qu'elle se comporte pas super bien en basse luminosité comme aujourd'hui. Mais bon c'est pas mal, ça permet d'éviter d'embarquer une grosse GoPro ou Runcam dessus. Ensuite on a des petits riselants, là, des colliers autoserrants et des différents adhésifs pour fixer tout ça sur justement sur la carrosserie. Moi je me suis dit que c'était plus simple de faire avec du velcro. Donc là si on pousse un peu tout ça, donc là on peut fixer le tube de protection d'antenne. Donc ça c'est le VTX, donc antenne linéaire toute bête. Je sais pas si ça porte très loin, moi j'ai roulé que dans mon jardin. Quoi qu'il en soit, je trouve que le boîtier là derrière il est pas super bien placé et est relativement exposé au choc. 25 mW. Ouais. C'est un 25 Ouais. mW, tu as raison de le préciser, donc encore une fois pour la porter, surtout que c'est à ras du sol, va pas falloir s'attendre à des miracles. Là derrière on a une petite LED Bah ouais. avec 3 boutons qui permettent de Bah régler, oui, pour changer les couleurs, c'est ça, qui permettent de régler la LED, il y a 7 couleurs différentes. Jérémy, bah, si tu veux déjà la démonter, puis après on va aborder les faire différents... un petit zoom là-dessus, comme ça vous allez voir. Ouais bah enlève les clips de derrière toi, et Jérémy il fait Comme devant. ça vous voyez que c'est aussi pour les enfants. Voilà. Bah, le petit il était content, hein. Il a que 4 ans mais il a réussi à les piloter. Au delta près des murs qui se sont mis sur sa trajectoire parce que faut dire que ça accélère fort les petits moteurs électriques comme ça. Hein. Et voilà, super. Ok, donc la carrosserie là, avant de l'enlever on peut s'apercevoir qu'il y a tout un film de protection. Je ne l'ai pas encore enlevé, c'est pas joli. C'est sûrement pour le transport. Là il faudra faire le ménage voilà, pour que ce soit plus brillant. Donc là on retrouve le moteur, c'est un Brushhead de mémoire 390. Brushhead 390. Là on a un ESC avec un radiateur qui est donné sur la fiche Banggood à 320 A. J'imagine que c'est 32 A puisque plus loin on peut lire que ça burst à 45 A. Là on retrouve le récepteur eShine juste là. Un interrupteur, donc ça c'est pratique, on peut laisser la batterie branchée dedans et l'éteindre et l'allumer avec ce petit bouton. Et donc la batterie qui est fournie d'origine et qui est installée d'origine, moi j'ai juste
protéger cette petite prise d'équilibrage pour pas qu'elle vienne se balader là. Eux l'avaient laissé se balader là, j'imagine que c'était pour venir raccorder le chargeur, mais c'est pas génial. Et donc la LiPo, c'est une 2S 1500 mAh. J'ai pas le taux de décharge, on vous l'indiquera sur la vidéo. Et on a, attention, là faut le savoir, c'est un petit connecteur T-DIN. Donc c'est pas commun, il faut avoir le chargeur qui va bien avec. Facilement upgradable en XT60. Voilà, hein, on coupe de chaque côté, on met les connecteurs qui vont bien et on est tranquille pour utiliser d'autres LiPo. On a commandé d'autres LiPo avec. Par contre, j'ai un gros doute pour le coup, je pense pas qu'elle rentre là-dedans. C'est vraiment des LiPo assez particulières niveau format. Pareil, on vous indiquera les mesures. On mettra le format sur impression pour ceux qui s'intéressent. Donc ensuite, on a un châssis qui ressemble un peu à du plastique. Dans les specs, ils disent que c'est mélangé avec du nylon. Je sais pas si c'est trop solide, elle a pris quelques chocs pour le moment, elle a pas cassé. À un détail près, voilà, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Là, de ce côté-là, on a perdu la petite coupelle là qui maintient l'amortisseur. Donc on l'a refixé rapidement avec un riselant. Ça fait le job hein, pour le moment. Voilà, ça marche. Des ressorts, bon, des amortisseurs avec des classiques ressorts, c'est pas génial. Mais là, on est sur une voiture qui est livrée comme ça, prête à rouler avec tout le matos qui va bien, à moins de 100 €. Donc on peut pas demander plus, j'ai envie de dire, et ça roule assez bien. Alors, on a fini pour le petit tour rapide du produit. Donc, on va faire une petite session avec. On va vous montrer un DVR. On va essayer de suivre ça en quad, histoire de faire de petits enregistrements sympas. Et comme ça, vous verrez un petit peu de l'extérieur et de l'intérieur ce que ça donne. Et ensuite, on vous donnera nos impressions à la fin de la vidéo. Voilà, c'est ça. A tout à l'heure. La petite caméra FPV, je vous ai pas présenté tout à l'heure, qui est juste en dessous de la caméra HD. Là, pour le coup, elle est protégée dans la carrosserie, donc c'est pas mal. C'est une 1000 TVL avec un capteur CCD et un champ de vision assez étroit de 110 degrés, mais ça va, on roule plutôt bien avec. Là ça secoue pas mal, après bon, la qualité est suffisante, un 1000 TVL, je sais pas si c'est vraiment mieux que ce qu'on trouve en général sur nos Runcam Swift ou autre chose. Donc le comportement est pas mal, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je vais aller là-bas sur le parking et on va voir ce que ça donne. Comme ça vous allez voir la qualité de l'émetteur au niveau du DVR. Je commence à avoir des glitches. Hop, et je vois quasiment plus. Voilà, on récupère la vidéo. Donc ça marche plutôt bien hein. Alors, petit retour du test. Franchement, c'est bien trippant. Bon, comme vous avez pu voir, hein, on lui a mis pas mal de la misère dans les flaques d'eau, tout ça. Dans l'herbe haute et tout, ça fume un peu avec le moteur qui est bouillant dès qu'il y a de l'eau dessus, mais bon, elle roule encore, hein, franchement. Ce qui est pas top, c'est au niveau de l'antenne. Donc déjà la réception à 25 mW à ras du sol, c'est vraiment compliqué. Comme vous avez pu voir dans le DVR, hein, dès que je m'éloigne un petit peu, à une vingtaine de mètres, c'est déjà compliqué. L'antenne qui saute tout le temps, c'est la 3e ou 4e fois que je la perds. Là du coup elle est dans les herbes, je sais pas où, donc j'irai la rechercher après. Ensuite, donc là je roulais sur du gravier, enfin un peu de tout, hein, mais surtout les cailloux qui se coincent dans les parties des moteurs, hein, donc ça se coince là. Ah bah voilà, il y en a pas mal. Ouais, voilà, d'ailleurs, comme quoi. Il y a plein de cailloux qui se mettent au niveau de la direction, à l'avant et à l'arrière. Du coup, ça bloque les roues aussi. Donc parfois, on ne sait pas pourquoi, ça répond plus et la voiture elle tourne en rond. Bah, c'est en fait un caillou qui s'est coincé sous les suspensions. Sinon, c'est bien sympa. Je pense qu'un mode important à faire, ça serait de retirer la caméra là, à cet endroit-là, parce que je la trouve vachement loin et du coup, comme on est proche du sol, on voit pas du tout où on va. L'idéal, ça serait peut-être de la mettre à la place de la caméra HD
et avec une lentille beaucoup plus grosse comme une lentille de Ouais, il GoPro. faudra un champ de vision plus important. Je pense que ce serait plus sympa déjà, et de voir un peu plus haut parce que vraiment à ras du sol ça gigote pas mal, ça file un peu le mal de mer un peu même. Et le souci c'est que on est vraiment trop bas quoi. Donc dans de l'herbe, à part voir de l'herbe sur 60% de l'image, on voit pas grand chose. Donc voilà, sinon pour conclure là-dessus, moi j'ai plus grand chose à dire au niveau du test. Je sais pas si tu as encore autre chose. C'est fun, ça roule 10 bonnes minutes. Que ce soit mon fils ou moi à la maison, on a tapé des murs. Ici, Jérémy a fait quelques tonneaux, des grosses flaques d'eau, de l'herbe mouillée, de la terre, des cailloux. Voilà, on n'a pas fait 50 batteries, mais ça paraît mine de rien assez robuste. Au Delta Pred, c'est bah voilà, faut regarder au niveau des directions et des amortisseurs si ça tient bien dans le temps et si c'est facilement réparable. Mais à moins de 100 €, honnêtement, c'est rigolo. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si on va essayer de vous donner un maximum d'infos dans la description. Et on fera un article de toute façon, ouais, plein de specs et de photos. Plus détaillé. Voilà, à bientôt. Ciao.